Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous pouvons souhaiter une belle et sainte fête aux Maurice, aux Morissette et aux Candice. Parmi les nombreux saints fêtés le 22 septembre, nous allons découvrir ensemble le bienheureux Othon de Freising. Né entre 1111 et 1114, il est le fils de Léopold IV d'Autriche. Il appartient ainsi à la dynastie des Babenberg, maison noble qui a régné sur l'Autriche du XIe au début du XIIIe siècle. Son éducation est d'abord confiée aux moines de Neubourg en Bavière. Puis il devient étudiant à Paris et entre en 1132 au monastère cistercien de Morimont, en Bourgogne. Il y est élu abbé l'année même où l'Église le nomme évêque, ce qui le ramène à Freising, en Bavière. Il a alors 26 ans. Chroniqueur de son neveu, l'empereur Frédéric Barberousse, il devient un grand théoricien de l'histoire du Moyen-Âge. Grâce à son statut d'évêque, il accède aux grandes bibliothèques des couvents et dévore le plus de livres qu'il peut. Fasciné par l'histoire et par tout ce qu'il lit, il va rédiger un ambitieux traité historique et philosophique de 8 tomes. Ensuite, Othon combat lors de la deuxième croisade en 1147 aux côtés de son demi-frère le roi Conrad III. De retour, il est contraint par ses ascendances à se plonger dans les affaires d'État et à faire œuvre diplomatique au sujet du duché de Bavière. C'est également l'époque de son second écrit, où il analyse les actions de Frédéric Barberousse. Il y consacre 2 ans avant d'abandonner ce travail. Il participe à la Diète de Besançon en 1157, qui doit régler un grand conflit entre l'empereur et la papauté. Othon, qui n'a jamais cessé de porter l'habit cistercien, meurt épuisé par ses travaux d'écriture en 1158. Ces ouvrages sont toujours considérés par les historiens comme des œuvres médiévales essentielles. Seigneur Jésus, tu nous invites à marcher à ta suite, comme le bienheureux Othon de Freising, qui a répondu sans demi-mesure à chacun de tes appels. Permet à son exemple et à son intercession que nous demeurions fidèles à notre vocation de baptiser, attentifs à ta parole.